Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 15 Tammuz, jour anniversaire de disparition de Rabbi Chaim Ben Attar notamment. Rabbi Chaim Ben Attar qui est né à Salé, au Maroc, en 1696 et il sera niftar en 1745 à Jérusalem, à Yerushalayim. Il avait voulu toute sa vie monter à Jérusalem et il a passé 4 ans de sa vie à Jérusalem et la maison où il habitait et aujourd'hui une sorte de musée. Rabbi Chaim Ben Attar est un rave hors du commun et il a écrit de plusieurs livres, notamment un commentaire qui s'appelle Or HaChaim. Et on l'appelle même Or HaChaim HaKadosh, la lumière de la vie, qui est un commentaire sur la Torah qui est très très apprécié, très fameux, même surtout je dirais chez les Chassidim. Il est considéré comme l'un des livres fondamentaux des Chassidim, du monde chassidique, alors qu'il est séfarade et marocain. Et dans certaines communautés chassidiques, on étudie la nuit du jeudi au vendredi de chaque semaine, toute la nuit, eh bien toute la paracha avec le commentaire du Or HaChaim HaKadosh. Et c'est comme ça qu'on le nomme. C'est vraiment un livre de référence. Et le Rabbi Israël Rougin, Rouginer, disait que le Or HaChaim HaKadosh, rien que le lire, purifie la Neshama comme la lecture du Zohar. C'est aussi aujourd'hui le jour de la disparition d'un grand maître français, j'irai pour la fin de sa vie, le Rav Aryeh Ginsburg. Le Rav Aryeh Ginsburg qui est né à Pinsk en 1695 et qui est niftar à Metz en 1785. Il est l'auteur notamment du Shahagat Aryeh, le rugissement du lion. Le Rav Aryeh Ginsburg était une très grande sommité et aujourd'hui c'est le jour de sa Ségoula. Mais j'aimerais dédier Dvar Torah de ce matin à la mémoire du Rav Ron Moshe Shaya, le Rav Ron Shaya Zatzal, un Rav extraordinaire qui a été enterré hier et qui avait comme souci principal dans sa vie rapprocher les cœurs des enfants d'Israël de la Torah, faire prendre conscience à ses frères et sœurs à travers tous les canaux qui étaient possibles et il a, je dirais, donné une kedusha, une sainteté sur le net extraordinaire à travers ces milliers de cours et connus où vraiment son souci c'était l'autre. Alors, il avait parmi ses conférences du vrai Torah phare les liens avec les prophéties, comment les prophéties se sont réalisées, la vérité de la Torah, l'authenticité de la Torah, et puis son espérance dans la Géoula. Alors, donc voilà, c'est maintenant, c'est le bon, on va voir le Mashiach, espérons que on puisse voir le Mashiach très rapidement. Lui dont le père était un juif libanais, et sa mère de Boukhari, d'Ouzbékistan. Et sa mère qui était d'une famille très religieuse, qui après est devenue pas du tout, même plutôt anti-religieux, et puis qui va changer. Ils vont partir habiter en Suisse et à la base, le Rav Ron Shaya était suisse et a grandi en Suisse et c'est plus tard qu'il est parti en Israël où il a fait l'armée, il a été et puis après il était à Yeshiva. Et son contact avec le Rav Benson Bashaoul va vraiment le transformer, c'est son Rav par excellence. Et dans quelques jours, ce sera justement l'Aïloula du Rav Benson Bashaoul. Le Rav Ron Moshe Shaya et Zichrono Baruch, que son souvenir soit une source de bénédiction. Excellente journée. Come on.